Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme me disait déjà l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Donc ce soir, chers frères et sœurs, nous parlerons encore d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Par la grâce du Seigneur, nous essayerons toujours de répondre à vos interrogations, à vos questionnements. C'est ce dont il est question. L'idée étant de vous aider effectivement à lever toutes les barrières qui veulent s'opposer à votre appropriation par la foi et l'entendement de votre élection divine, vous qui aimez le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Ce soir en particulier, nous allons rappeler à un chef frères et sœurs que au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, l'élection de la grâce reste d'abord un acte d'amour, d'accord, et une nécessité. Un acte d'amour, pourquoi? Parce qu'elle procède, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, de la miséricorde divine. En cela, c'est un acte d'amour. C'est un plan de miséricorde divine. D'accord? Ça n'est pas un plan de condamnation, mais c'est un plan de miséricorde divine. En cela, c'est un acte d'amour. D'accord? Donc, l'élection de la grâce est un plan de miséricorde divine. D'accord? En cela, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas un plan de condamnation, contrairement effectivement à la loi. C'est une nécessité en raison, chers frères et sœurs, et nous le verrons, de l'inaccessibilité du salut à l'homme. D'accord? D'accord? On reviendra sur l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche. Selon qu'il est écrit, aux hommes cela est impossible, le salut est inaccessible à l'homme. D'accord? En cela, l'élection de la grâce est donc une nécessité. Il est important de faire ces rappels pour que les choses soient claires dans les esprits des uns et des autres et qu'il soit évident pour vous que toutes les objections qui sont formulées à l'égard de l'élection de la grâce n'ont aucun sens et que ça relève de l'absurdité, tout simplement. Élection de la grâce, un acte d'amour et une nécessité. D'accord? Il est important de faire ces rappels. Je pense que les bases, je l'ai souvent dit, les fondations ont été mal posées chez certains. Et il est important, effectivement, qu'on revienne sur ça. Et une fois que vous aurez compris ça, que c'est un acte d'amour, une nécessité, je pense que les débats seront clos, les objections, elles vont s'effondrer d'elles-mêmes. D'accord? Donc, la conférence de ce soir, chers frères et sœurs, je l'ai donc intitulée l'élection de la grâce, un acte d'amour et une nécessité. Nous nous proposons donc ce soir, chers frères et sœurs, de rappeler au peuple de Dieu que l'élection de la grâce est un acte d'amour et une nécessité. Ce rappel capital sur l'essence de l'élection de la grâce nous permettra de déconstruire ensuite plus aisément les folles objections entendues ici et là, formulées à son sujet par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui dans leur haine de l'évangile de la gloire de Christ, leur présomption
et leur ignorance, c'est ce dont il est question, obscurcissent les voies de Dieu par des discours sans intelligence, parlant, chers frères et sœurs, sans les comprendre, de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoivent même pas. Voulant ignorer, chers frères et sœurs, les enseignements explicites du Seigneur de gloire Jésus-Christ sur l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, laquelle par cela même, chers frères et sœurs, constitue donc une exigence, sans laquelle, nous l'avons souvent dit, personne ne serait sauvé. Une consolation éternelle, une bonne espérance et un puissant encouragement pour les héritiers du royaume de Dieu, n'altérant aucunement les sacro-saints attributs de l'éternel Dieu que sont la souveraineté, la toute-puissance, la grandeur, la force, la justice, la droiture, la sagesse, l'intelligence, le bon sens, l'amour, la bonté, la miséricorde, la fidélité, la préscience et la perfection. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel Dieu dans sa parole offre exclusivement deux voies de salut à l'homme, à savoir la loi d'une part et l'élection de la grâce d'autre part, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Galates 4, 22 à 24. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Les deux fils, c'était Ismaël et puis c'était Isaac. Ismaël, fils de Agar, d'accord, et Isaac, fils de Sarah. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses, explique l'apôtre Paul, sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Donc la loi d'une part et l'élection de la grâce d'autre part. Et pour être les enfants d'Abraham, poursuit-il dans l'épître aux Romains, ils ne sont pas tous sa postérité, mais il est écrit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Selon qu'il est écrit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Autrement dit, chers frères et sœurs, pour être l'une des deux voies de salut, la loi toutefois est impuissante et inutile à procurer la vie, en raison du péché en l'homme, et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection selon qu'il est écrit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Le péché la rendait sans force. En effet, chers frères et sœurs, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Or, chers frères et sœurs, explique le prophète Isaïe, aux yeux de l'Éternel Dieu, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Qui dira, chers frères et sœurs, j'ai purifié mon corps, je suis net de mon péché? Non, dit l'Ecclésiaste, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse de bien et ne pêche jamais. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ainsi, chers frères et sœurs, s'il eût été donné, écrit l'apôtre Paul aux Galates, une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais à la réalité, nous savons, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul, dit-il, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pourquoi aussi, explique-t-il dans l'épître aux Galates, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul disqualifiera la loi comme voie d'accès au salut en la nommant le ministère de la mort,
le ministère de la condamnation, le ministère de la malédiction. Il dira que la loi est une malédiction. Ainsi, chers frères et sœurs, face à l'inutilité et à l'impuissance de la loi à conduire l'homme au salut, à cause du péché en lui, qui le maintient en deçà des autres exigences de la justice qui viennent de la loi. De fait, chers frères et sœurs, il ne reste plus pour l'homme qu'une seule voie de salut, en l'occurrence, l'élection de la grâce selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Romains 11, 5 à 6. De même aussi, écrit l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, dit-il, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés. De cette façon, de la façon qui vient d'être dite, de la manière qui vient d'être indiquée, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des élus de Dieu au salut. Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Explique l'apôtre Paul. En effet, chers frères et sœurs, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car, chers frères et sœurs, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire, chers frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela, chers frères et sœurs, devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, poursuit-il, abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Jésus est par cela même, conclut-il, le garant d'une alliance plus excellente, l'élection de la grâce, qui constitue, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et l'unique voie d'accès au salut pour le peuple de Dieu, pour les héritiers de Dieu. Elle est valable, chers frères et sœurs, aussi bien pour les Juifs que pour les païens, selon qu'il est écrit. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé, selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Chers frères et sœurs, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. En effet, chers frères et sœurs, si la première alliance avait été sans défaut, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, chers frères et sœurs, ce qui a vieilli est près de disparaître. Ainsi, chers frères et sœurs, contrairement à ce que les hommes s'imaginent à tort, la loi qui est cette, la très sainte parole de Dieu, selon qu'il est écrit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon, ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Je l'ai souvent dit. Elle a été donnée pour nous condamner tous et pour nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle. Nul n'étant, chers frères et sœurs, à la hauteur de ces exigences. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul, je l'ai dit précédemment, l'appelle clairement le ministère de la mort, le ministère de la condamnation.
le ministère de la malédiction. Il dira que c'est une malédiction. C'est dire, chers frères et sœurs, que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Je pense que ça, c'est un élément fondamental qui échappe à beaucoup d'entre vous. On ne vous l'a pas appris, on n'a pas insisté dessus. C'est pourquoi après, lorsqu'on vous parle de l'élection de la grâce, cela constitue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et que des gens peuvent se permettre de vous séduire en formulant des objections folles. D'accord? Donc, le salut, chers frères et sœurs, est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord? Selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Romains 9, 16. Ainsi donc, écrit l'apôtre Paul, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. D'accord? C'est clair, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Jean 6, 41 à 44. Les Juifs murmuraient au sujet du Seigneur de gloire Jésus-Christ parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel ». Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Donc vous voyez là, chers frères et sœurs, à travers ces versets tirés de l'Écriture, que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Selon qu'il est écrit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » D'accord? C'est cet enseignement explicite, chers frères et sœurs, de l'inaccessibilité du salut à l'homme, en dehors de l'élection de la grâce, qui se dégage également de l'hostilité manifestée par les Juifs pendant la fête de la dédicace à Jérusalem, face au discours de Jésus sur ses rapports avec Dieu selon qu'il est écrit. Et ça, c'est très amusant en même temps que très instructif. Nous sommes là dans Jean 10, 22 à 39, selon qu'il est écrit. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, chers frères et sœurs, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de la main, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, chers frères et sœurs, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié, a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu.
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que... Mais si je les fais, alors il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jean, ils cherchèrent encore à le saisir, mais ils ne cherchèrent pas de l'homme. Cette histoire est drôle et en même temps très instructive. Donc vous avez des gens qui entourent le Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui le harcèlent en lui disant, en se plaignant de ce qui est effectivement le Seigneur Christ tient leur esprit en suspense et eux de lui dire, si tu es le Christ, dis-le nous franchement, j'imagine, afin que nous croyions en toi, que nous venions vers toi. Jésus, qu'est-ce que le Seigneur Christ leur donne comme réponse? Mais je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Pourquoi ne pouvaient-ils pas croire? Parce qu'ils n'étaient pas de ces brebis. Ces brebis, mes brebis, dit-il, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mon Père qui nous les a donnés dès avant la fondation du monde est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main. Moi et le Père, nous sommes un. Eux qui prétendaient vouloir entendre cette vérité, connaître la nature réelle du Seigneur Christ, savoir si le Seigneur Christ est, si Jésus était le Christ. Lorsque le Seigneur Christ dévoile son identité, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de prendre des pierres pour le lapider. Hein? Vous comprenez effectivement que, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et comme disait l'apôtre Paul précédemment dans Romains 9, 16, ainsi donc, chers frères et sœurs, vous le voyez, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. D'accord? Ok, cela est fondamental. Chers frères et sœurs, c'est cet enseignement explicite de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection à la grâce qui se dégage aussi de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche, relaté dans les évangiles synoptiques selon qu'il est écrit. Et nous allons les lire tous. Hein? Nous allons lire Matthieu, nous allons lire ce qu'en dit Marc, nous allons lire ce qu'en dit Luc. Il est fondamental parce qu'effectivement, il faut que vous entendiez cela. Aux hommes, cela est impossible. Le salut est inaccessible à l'homme. D'accord? Les gens semblent n'avoir être passés dessus, ils n'ont jamais compris cela. Parce que s'ils le comprenaient, ils comprendraient que l'élection de la grâce est un acte d'amour et une nécessité. Et toutes les folles objections qui sont formulées, effectivement, ne les perturberaient pas outre mesure. Donc, je disais donc que c'est cet enseignement explicite de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce qui se dégage aussi, chers frères et sœurs, l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche relaté dans les évangiles synoptiques, selon qu'il est écrit. Nous allons commencer par Matthieu 19, 16 à 26. C'est le même entretien. Alors, et voici, chers frères et sœurs, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et la question est posée. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Hein? C'est la loi. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit au Seigneur Jésus-Christ, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va,
Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, après d'avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, chers frères et sœurs, dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Écoutez la suite. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. D'accord? Mais à Dieu, tout est possible. D'accord? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà les fondements scripturaires de la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord? L'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche. Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. D'accord? Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit pour comprendre que l'élection de la grâce est un acte d'amour. C'est un plan de miséricorde divine, ce n'est pas un plan de condamnation. En cela, il se distingue de la loi. C'est un plan de miséricorde et c'est une nécessité. D'accord? D'accord? Parce que la loi ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Aucun homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors, nous allons reprendre le même texte qui est relaté à Marc 10, 17 à 27. Je le fais à dessein, c'est pour que ça entre dans vos esprits. On va refaire les fondations. Lorsque les fondations seront bien assises, bien bâties, vous verrez que les choses sont claires. D'accord? Alors, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu connais la loi. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Quelle présomption. Jésus l'a regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, écrit l'évangéliste, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, chers frères et sœurs, furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? La question est posée. Et qui peut être sauvé, chers frères et sœurs? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. D'accord? Comprenez ces choses-là. Un chef interrogea Jésus et dit, nous sommes là dans Luc, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu connais la loi, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. C'est ce qu'on appelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces choses, chers frères et sœurs, il devint tout triste. Pourquoi? Car il était très riche. Écrit Luc.
Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile, dit-il, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? La question est posée. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est donc, chers frères et sœurs, indéniable que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord? L'élection de la grâce est de ce fait une nécessité, un acte d'amour. Sans l'élection de la grâce, personne ne serait sauvé. D'accord? En cela, il se distingue de la loi. D'accord? Qui finalement est un plan de condamnation. C'est le mystère de la mort, de la malédiction, de la condamnation. L'élection de la grâce, elle s'en distingue. D'accord? C'est un plan de miséricorde divine, de pardon. D'accord? C'est un acte d'amour. C'est ce dont il est question. Chers frères et sœurs, dans sa sagesse infiniment variée, son amour ineffable et sa miséricorde insondable, infinie, Dieu a voulu que la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce soit pour nous, élus de Dieu, soit pour vous, un pédagogue pour nous conduire à croire résolument que l'élection de la grâce est notre salut et que nous y trouvions un puissant encouragement, une consolation éternelle et une bonne espérance selon qu'il est écrit. Oui, c'est à cause de nous, élus de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance d'y avoir part. Nous qui, chers frères et sœurs, à la faveur du don merveilleux de la foi, qui est la semence de Dieu en nous, notre privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, avons accueilli, chers frères et sœurs, la parole de Dieu avec joie et empressement. Avons senti notre misère spirituelle, avons le cœur brisé et contrit, sommes dans le deuil, les larmes et la tristesse, là, l'âme découragée, ployant, chers frères et sœurs, en dépit de la somme de tous nos efforts et de toute notre bonne volonté, sous le fardeau de la condamnation et de la malédiction de la loi, rougissant de notre conduite mauvaise et de nos actions, de nos œuvres répréhensibles, nous prenant ainsi nous-mêmes en dégoût, prêts à sombrer dans le découragement, livrés que nous sommes au tourment de la loi, qui nous broie tel un papier par un broyeur de papier selon qu'il est écrit. Et nous sommes là. Nous allons aller dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 7 à 25, le combat entre l'esprit et la chair, selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Écrit l'apôtre Paul. Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, dit-il, saisissant l'occasion, produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Il faut bien comprendre ça. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Le commandement qui est supposé conduire à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. D'accord? Voilà. La loi est une loi, constitue le ministère de la condamnation. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet, écrit-il, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais, écrit l'apôtre Paul. Je ne fais point ce que je veux,
mais je fais ce que je hais. Qui n'a pas vécu cette expérience-là? Or, si je fais ce que je ne veux pas, dit-il, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dit-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, dit-il, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, dit-il. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif, dit-il, de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dira-t-il, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour son plan de miséricorde, d'accord, pour l'élection de la grâce, pour la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ainsi, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul dans son épître à Timothée, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, écrit-il, car tous, juifs et païens, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, chers frères et sœurs, par son sang, écrit l'apôtre Paul, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, écrit l'apôtre Paul, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit-il, que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Si, écrit l'apôtre Paul, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, chers frères et sœurs, écrit-il, qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, écrit-il, au contraire, nous confirmons la loi, selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Toutefois, chers frères et sœurs, et il ne faut pas le perdre de vue, il ne faut jamais le perdre de vue, il ne faut pas l'ignorer. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. La justice qui vient de Dieu par le don de la foi. Car, chers frères et sœurs, sans loi, le péché est mort. Nous l'avons vu précédemment. Car le péché n'est pas imputé, le péché n'est pas compté quand il n'y a point de loi. Or, la loi, comme vous le savez, chers frères et sœurs, ne procède pas de la foi, explique l'apôtre Paul dans son épître aux Galates. Elle qui dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Car si les héritiers le sont par la loi, poursuit l'apôtre Paul, la foi est vaine et la promesse est anéantie. La promesse inconditionnelle est anéantie parce que la loi produit la colère de Dieu. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a point non plus de condamnation. C'est le cas dans le cadre de la foi qui ne ressemble pas à la loi. Donc, c'est le cas dans le cadre de l'élection de la grâce. C'est pourquoi donc, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, les héritiers le sont par la foi, par le moyen du don de la foi, privilège des élus de Dieu, pour que ce soit par grâce, selon qu'il est écrit. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Chers frères et sœurs, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même est pur. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, chers frères et sœurs, nous l'attendons avec persévérance. En effet, chers frères et sœurs, en dépit
de l'assurance sûre et solide, et à laquelle est attachée une grande rémunération, en l'occurrence le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle, dont est porteur le don de la foi, qui est la semence de Dieu dans ses élus. Si elle n'a pas les œuvres, chers frères et sœurs, la semence est morte en elle-même. Elle est inutile, vaine, stérile, improductive, selon qu'il est écrit. Là, on dit précédemment, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, comme dirait Darby. Comme le corps sans âme est mort, écrit l'apôtre Jacques dans son épître, de même la foi sans les œuvres est morte. D'accord? Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu en nous, sans les œuvres, est morte. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Paul, écrit l'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je donnerai des conférences, aussi longtemps que Dieu me permettra, me donnera de l'énergie, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car j'aurai soin qu'après moi, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ayant donc une telle espérance, espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire, espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire, ayant donc une telle espérance, qui procède de la miséricorde divine, et constitue donc, chers frères et sœurs, un acte d'amour, en comparaison de la colère de Dieu, que produit la loi, qui nous condamne tous, inutile et impuissante à conduire l'homme au salut, parce que le péché la rend sans force. D'où vient-il encore? Et je m'étonne, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la bonté, miséricorde et amour de Dieu selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Ephésiens 1, 4 à 6. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. D'accord? Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour. C'est un acte d'amour, il suffit de lire la parole. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. D'où vient-il, chers frères et sœurs, qu'ils accusent dans l'élection de la grâce d'horribles décrets, déshonorant Dieu et le dépeignant sous des traits plus hideux que le diable même, voulant, chers frères et sœurs, comme si la foi constituait une option plus excellente, ignorer l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce, qui n'est pas un plan de condamnation, comme la loi, mais plutôt de miséricorde divine, selon qu'il est écrit. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, relevons, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce n'est dit aucunement je condamnerai qui je condamnerai, tant pis, avec le risque bien réel de condamner même l'innocent. D'accord? Vous savez que l'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Mais il est plutôt dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ce que l'Éternel a dit à Moïse. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, l'élection de la grâce est un plan de miséricorde. En cela, il se distingue la loi qui est un plan de condamnation et que nous condamne tous. Donc, c'est un acte d'amour, c'est une nécessité. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir au droit souverain de Dieu, de faire de son bien ce qu'il veut, veulent au contraire le lui dénier, selon qu'il est écrit. Ça, c'est la parabole des ouvriers lue à différentes heures.
Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier tant. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? D'où vient-il encore? Et je m'étonne, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la justice infaillible de Dieu attestée par les Écritures, lui qui ne condamne point l'innocent, ni ne lui fait tort, voit dans l'élection la grâce de l'injustice selon qu'il est écrit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. En effet, chers frères et sœurs, la miséricorde, je l'ai souvent dit, n'est pas un droit et personne ne saurait en conséquence l'exiger. En cela, il n'y a donc point d'injustice qui fondamentalement, je l'ai dit précédemment, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Et nous l'avons vu précédemment. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Plutôt que de l'injustice, chers frères et sœurs, nous l'avons souvent dit, il faudra au contraire souligner la bonté de Dieu et son amour ineffable. Lui qui a introduit dans son royaume des hommes qui n'en ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Il faut également souligner au contraire la méchanceté du cœur de l'homme qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Lui qui dans sa méchanceté aurait préféré que Dieu privât toute l'humanité entière de sa miséricorde, afin que tous périssent également, de la même manière, dans l'état ardent de feu et de soufre. C'est terrible. Voilà ce que l'homme appelle justice, dans sa conception de la justice déformée par sa propre injustice. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, et je m'étonne, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, plutôt que de s'en tenir à la partialité de Dieu attestée par les Écritures, lui qui n'est pas neutre, mais a des préférences, des héritiers, des élus, un peuple, une épouse, une famille, un corps, et ne traite pas tous les hommes de la même façon, sans pour autant condamner l'innocent ni lui faire tort, préfère accuser l'élection de la grâce d'introduire des contradictions dans la parole de Dieu, qui affirme que Dieu juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne. Chers frères et sœurs, ce procès fait à l'élection de la grâce pour partialité et contradiction avec les Écritures ne semble pas pouvoir résister bien longtemps à l'épreuve du feu des Écritures, au regard des récits bibliques concordants attestant de la partialité de Dieu dans ses voies. Ainsi, chers frères et sœurs, dans la parabole des ouvriers à différentes heures relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu 20, 1 à 15, le maître de la maison, le Père Céleste, semble pour le moins partial au regard du traitement de faveur réservé aux ouvriers loués à la 11e heure, selon qu'il est écrit. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint, chers frères et sœurs, avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Chers frères et sœurs, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, chers frères et sœurs, ils murmuraient contre le maître de la maison. Et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Et même plus. Où serait le problème? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Vous voyez qu'il y a là un petit quelque chose. Il y a là une petite distinction que l'Éternel fait parce que manifestement,
les gens, ils n'ont pas travaillé le même temps. Donc on aurait pensé qu'il fallait en tenir compte. Mais vous voyez qu'il y a un petit quelque chose, c'est de la partialité. Mais pourtant, il n'y a pas d'injustice là. Donc ce sont les voies de Dieu. D'accord. Ceux qui formulent les accusations de partialité, comme si c'était les accusations de partialité, n'ont rien compris. Ce n'est pas une spécifique élection de la grâce. On voit la partialité à l'œuvre. De même, chers frères et sœurs, et vous allez voir pire encore. Le Père Céleste use envers Israël, la grande rebelle et prostituée, d'une bienveillance complaisante qui témoigne de sa partialité envers ses élus, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Ésaïe 47, 1 à 7. Vous allez entendre des choses énormes. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne et au midi, ne retiens pas. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Vous avez vu ça? La partialité de Dieu à l'œuvre. Dans le même sens, chers frères et sœurs, en confiant à un moment donné de son ministère terrestre à une femme cananéenne qui implorait sa pitié pour sa fille cruellement tourmentée par le démon qui n'avait été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus qui nous révélait clairement les voies de Dieu et sa partialité envers ses héritiers selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Matthieu 15, 21 à 28. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, chers frères et sœurs, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus lui répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas de la partialité, c'est là. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Hein? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, quitte-toi, fais comme tu veux. Et à l'heure même, écrit Matthieu, sa fille fut guérie. Par ailleurs, chers frères et sœurs, telles sont les instructions étonnantes que le Seigneur donna aux 12 apôtres pour leur mission selon qu'il est écrit. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir, chers frères et sœurs, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre et André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus a envoyés après leur avoir donné les instructions étonnantes suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites: Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Chers frères et sœurs, relevons que la conversion de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, chargé d'annoncer le Fils de Dieu parmi les païens, survint sur la route de Damas après le mystère terrestre du Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, la partialité divine est donc indéniable. Selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans le psaume 147, versets 19 à 20, l'Éternel révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. On ne peut pas être plus clair. À la vérité, chers frères et sœurs, le Père Céleste juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, de sorte que celui qui agit injustement recevra selon son injustice, exclusivement pour ce que Washmani appelle la victoire, c'est-à-dire les choses relatives à notre vie de chaque jour, sans rapport avec le salut et la vie éternelle, selon qu'il est écrit: tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal,
sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Romains 2, 9 à 11. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point d'acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements, qui proclamera la méchanceté des rois et l'iniquité des princes, qui n'a point égard à l'apparence des grands, il ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais s'agissant, chers frères et sœurs, du salut et de la vie éternelle, il fait en lui-même une distinction, comme nous l'avons vu, usant de partialité envers ses élus, comme l'atteste l'élection d'Israël, le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations. Je l'ai souvent dit, sans cette partialité, sans cette distinction, c'est-à-dire que si Dieu jugeait chacun selon ses œuvres, nul ne serait sauvé. Personne ne serait sauvé en raison de l'état de péché et de condamnation de l'humanité, en raison du péché qui habite en nous, d'accord, et qui nous maintient donc en deçà des exigences de la loi de Dieu, qui nous condamne donc tous. Relevons, chers frères et sœurs, que la notion de partialité qui s'oppose à celle de neutralité, chers frères et sœurs, ne s'oppose pas à celle de justice, pour autant qu'il ne soit pas question de jugement d'une personne au préjudice d'une autre, de condamnation de l'innocent ou de tort qui lui est fait. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs, et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, ennemis haineux de l'évangile de la gloire de Christ, plutôt que de s'en tenir à la persévérance des saints, qu'au de l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, et qui atteste de la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu dans le salut, veulent voir dans l'élection de la grâce un plat fatalisme, conduisant à la négation de la liberté et de la responsabilité de l'homme nécessaire. Or, chers frères et sœurs, le conte profane et absurde du fatalisme se distingue par son code qui est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme. Rien de commun avec la persévérance des saints d'élection de la grâce. D'où vient-il encore, et je m'étonne, chers frères et sœurs, qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, plutôt que de s'en tenir à la souveraineté de Dieu et à sa toute-puissance, attestée par les Écritures, formulent des accusations folles d'impuissance de Dieu, n'importe quoi, et d'incapacité d'accomplir sa volonté de sauver tous les hommes, obscurcissant les voies de Dieu par des discours sans intelligence, parlant, chers frères et sœurs, sans les comprendre, de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoivent même pas, selon qu'il est écrit. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Si Dieu sauvait tous les hommes, comment jugerait-il le méchant, comme Hitler? D'accord? À moins que vous ne vouliez même pas qu'Hitler soit jugé. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, plutôt que de s'en tenir à la justification de la vie présente par l'utilité de l'épreuve de la foi des élus de Dieu et l'offre de la seule base juste pour condamner le pécheur, les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, accusent au contraire l'élection de la grâce de faire de la vie présente une perte de temps et une scène de théâtre où se déroulerait une pièce de théâtre, les dés ayant été jetés d'avance par eux, les deux marionnettistes, ne comprenant pas, chers frères et sœurs, qu'en envisageant un instant que Dieu puisse condamner quiconque n'a même pas vécu et n'a donc point commis de faute, ils font de Dieu un Dieu injuste qui condamne l'innocent en contradiction avec sa nature. N'importe quoi. D'où vient-il encore, chers frères et sœurs? Et je m'étonne qu'au sein de l'Église, les apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, plutôt que de s'en tenir au fondement scripturel de l'élection de la grâce, qui est une doctrine biblique tirée de la Bible, voudraient plutôt que l'on se garde d'en parler, sous prétexte qu'elle pourrait tant être comprise de travers à l'envers, comme si Dieu était fou, en parlant lui-même. Ça, ce sont les recommandations de l'Église catholique. Il ne faut pas en parler. Le faisant, chers frères et sœurs, il livre les héritiers de Dieu au tourment de la loi, les privant d'une bonne espérance, d'une consolation éternelle et d'un puissant encouragement pour tenir ferme jusqu'à la fin sans sombrer dans le découragement qui les menace. D'où vient-il encore que, chers frères et sœurs, le temps nous manquerait pour épuiser toutes les folles objections métastatiques des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme,
dont l'intelligence à la vérité est obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ignorant qu'ils sont même, comme nous l'avons vu, des premiers rudiments de la foi chrétienne, qu'ils disent pourtant prophéties selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Hein, pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Ainsi, chers frères et sœurs, et nous allons terminer sur cela, plutôt que de vouloir contester sans cesse avec Dieu, en obscurcissant ses voix par des discours sans intelligence, parlant sans les comprendre de merveilles qui les dépassent et qui ne conçoivent même pas, l'homme gagnerait à mieux connaître Dieu par une lecture assidue de la Bible. Le secret, il est là. Avec un cœur humble, honnête et bon, et non en se fondant sur la vanité de ses propres pensées qui le conduiront inévitablement, chers frères et sœurs, à une compréhension de la nature de Dieu tragiquement fausse. Croyez donc, chers frères et sœurs, que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection. La grâce, nous avons vu l'enseignement qui se dégage de l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et le jeune homme riche. Aux hommes, cela est impossible. Hein? Le salut aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Croyez, chers frères et sœurs, que l'élection de la grâce est une nécessité. Voilà. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Croyez que l'élection de la grâce procède de la miséricorde divine et constitue un acte d'amour. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, évitez les discussions folles, les généalogies, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Bonne soirée et à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée.